Donc ici, on va continuer sur la leçon 8. Et là, on va parler de la loi de la conservation de la masse. Loi de la conservation de la masse. Conservation de la masse. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ça. Disons par exemple, j'ai une réaction chimique. J'ai par exemple le Na plus Cl2 qui va me donner le NaCl. En fait, pour balancer mon équation, je dois ajouter un 2 ici. Disons moi, ici, par exemple, j'ai mis par exemple 10 grammes, donc ça c'est la masse. J'ai mis 10 grammes de Na, c'est-à-dire de sodium, et j'ai mis 20 grammes de chlore. Combien de sel je vais ramasser à la fin? Eh bien, la loi de la conservation de la masse me dit que rien ne se crée, rien ne se perd. J'ai mis 10 grammes et 20 grammes, et bien à la fin, je dois avoir 30 grammes. Ça veut dire le total des masses des réactifs est égal aux masses des produits. Donc, la loi de la conservation de la masse, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que les masses que tu as mis dans les réactifs, ça doit être égal à la masse que tu vas ramasser dans les produits. Donc, on va l'écrire ici. Le total des masses des réactifs est égal au total des masses des produits. Donc, c'est ce que je fais ici. La masse des réactifs plus la masse des produits, la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Donc, combien de NaCl je vais former? C'est 30 grammes. Prenons par exemple un autre exemple. Donc, je vais effacer ça ici. Disons que j'ai moi une réaction chimique. J'ai Mg, le magnésium, qui va brûler dans l'oxygène, qui me donnerait le MgO. Si je balance, ça serait 2 ici, ça serait 2. Et disons que moi, j'ai mis 50 grammes, donc je mettrai les masses ici, 50 grammes de magnésium, et puis quand en mesurant combien, parce que c'est plus facile de peser combien de MgO on a ramassé, disons on a ramassé 70 grammes de MgO. Eh bien, quelle sera la masse d'oxygène que j'ai ici? Eh bien, tout simplement, il suffit de dire que le total des masses ici, ça doit être égal à ça. Ça veut dire la masse, je mettrai ici masse du Mg plus la masse de l'oxygène, doit me donner la même chose que la masse du MgO. Alors là, on oublie les coefficients stoichiométriques, on oublie ces coefficients-là, les 2, on les oublie. Hein. Tout simplement, la conservation de la masse, ça me dit que le total, ça doit être, il ne faut pas multiplier par 2 ou diviser par 2, il n'y a rien. Tout simplement, je dis le magnésium, j'ai mis 50. L'oxygène, je ne sais pas combien j'ai mis. On a mesuré, ou puis on a pesé, on a trouvé qu'on a eu 70 grammes de MgO. Eh bien, combien la masse? Eh bien, tout simplement, je fais 50, plus le point d'interrogation, est égal à 70. Et là, vous isolez la variable ou autre. 50 plus quoi qui donne 70? Eh bien, le quoi, c'est 70 moins 50. Ça veut dire, le quoi, c'est 20 grammes. Donc, combien on a consommé d'oxygène? On a consommé 20 grammes d'oxygène. Donc, c'est ça la loi de la conservation de la masse. C'est tout simplement le total des masses des réactifs est égal au total des masses des produits. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo.